Désir de maternité, du désir au combat. Qui n'a jamais rêvé de devenir mère? Sûrement une femme qui ne ressent pas spécialement ce désir de maternité, qui ne souhaite tout simplement pas avoir d'enfant. Mais vous savez, nos choix ne sont pas universels, il n'est pas là question de jugement. Moi, comme vous peut-être, je l'imagine déjà dans mes bras, lui offrant tout mon amour, lui consacrant tout mon temps. Je m'entends déjà lui dire et lui répéter tendrement qu'il est ma raison de vivre, alors que cela ne fait que quelques instants qu'il est là. Je l'imagine tous les jours, mon bébé. Je n'ignore sûrement pas toutes ces nuits pendant lesquelles il pleurera sans raison, pendant lesquelles je n'aurai parfois pas la force de me lever, fatiguée à cause du manque de sommeil, des inquiétudes, loin de là. Mais je sais qu'un simple sourire illuminant son doux visage me rappellera pourquoi je l'ai tant désiré. Je le sais, c'est tellement plus facile de rêver car oui, quelquefois le chemin qui mène vers l'aboutissement est long, voire très long. Et quand la dure réalité nous rattrape, le moral prend un coup. En effet, les enfants ne viennent pas forcément quand on le veut, ni même quand on le décide. Souvent, ils aiment prendre leur temps, parfois ils n'arrivent tout simplement pas. Cela fait déjà plus d'un an qu'il est désiré, peut-être 3 pour vous ou 5 pour d'autres. On passe par toutes les émotions, vous voyez ce moment, vous êtes quasi sûre et certaine qu'il est enfin là. Quand vous pensez ressentir tous les symptômes, on interprète alors le moindre changement, on est attentif aux moindres détails. Les sites internet et les forums spécialisés deviennent nos meilleurs alliés, espérant y trouver des réponses et des témoignages qui nous rassurent. On y croit jusqu'à cet instant où l'on réalise pour la énième fois que non, ce n'est toujours pas pour cette fois. On se sent alors de nouveau privé de cette belle aventure qu'est de vivre, qu'est de voir et ressentir cet être qui grandit en nous. Les plus courageuses relativisent en se disant que ce n'est peut-être juste pas le bon moment. Elles ont raison de continuer d'y croire, car il faut malgré les déceptions rester optimiste. Et c'est reparti pour un nouveau cycle, le même combat, avec l'espoir d'une meilleure fin. Quelle fin? Le plus beau des cadeaux pour une femme désireuse de donner la vie. Voir ce petit plus, cette deuxième barre ou ce petit smiley apparaître sur ce test de grossesse dont on ose à peine regarder l'évolution par crainte d'une nouvelle déception. Ce signe qui lance le début de l'aventure. Vous l'avez vécu, n'est-ce pas? Ou peut-être avez-vous vu des femmes de votre entourage le vivre? C'est tellement frustrant. Mais vous savez, il y a celles qui ont besoin que d'un seul essai pour y arriver et celles qui doivent attendre, patienter 10 ans, voire plus, pour vivre ce moment qui semble si magique. Le corps de chaque femme est différent, alors non les filles, on ne désespère pas. Heureusement, et on le sait, la médecine ne cesse d'évoluer et les différentes possibilités de conception donnent à chacune de nous une chance de vivre la maternité. Et ce, même si on préfère secrètement que cela arrive naturellement. Pour finir les filles, je voudrais vous dire que peu importe l'étape à laquelle vous êtes en écoutant ceci, en essai, enceinte ou sur le point d'accoucher, souvenez-vous que vous vous apprêtez à mettre au monde un être cher qui est le fruit d'une volonté acharnée et qu'il mérite par conséquent votre attention. Mais plus que toute autre chose, il mérite tout votre amour. Vous êtes des femmes fortes, des battantes. Un grand merci à toutes ces mamans qui n'ont jamais baissé les bras. Ces super héroïnes du monde. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos conseils en commentaire. À très bientôt dans les aventures de Naz.com.